Comme tout le monde, et je pense comme tout le monde noir, en 2009, on a eu les yeux rivés sur vous, rivés sur la Guadeloupe, rivés en fait sur ce côté David et Goliath, où on a une île qui combat un pouvoir étatique. Donc si tu veux, je pense que dans un contexte guadeloupéen, la preuve que vous êtes capable de vous organiser et de résister collectivement, elle est plus à faire. Donc dans le cadre de 2009, je dirais que pour moi, la résistance, ça a été de s'élever et d'avoir un but plus grand que soi, finalement. Les personnes qui ont résisté en 2009, je pense qu'elles n'ont pas pensé à elles, je pense qu'elles ont pensé au monde qu'elles allaient laisser et surtout au monde qu'elles allaient laisser à leurs enfants. Je vais être en fait sur des résistances individuelles, c'est-à-dire que se passe-t-il quand je suis hors du collectif. Et je pense que le monde du travail est un des premiers environnement où on doit résister, qu'on soit en France métropolitaine ou qu'on soit comme ici en Guadeloupe. Ce contexte en fait de travail est traversé par une colonialité. C'est-à-dire que la colonialité, elle est dans les hiérarchies en fait, qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que ce seront toujours les mêmes personnes qui vont se retrouver au même poste et qui vont avoir le pouvoir sur d'autres, que ce soit en France ou en Guadeloupe. Donc il est très important de résister de manière individuelle dans ces espaces. Avec mon agence Nkali Works, je travaille avec les femmes non blanches. C'est-à-dire que évidemment, les premières personnes avec lesquelles j'ai travaillé sont les femmes noires, mais j'ai aussi dans ma clientèle des femmes arabes, des femmes asiatiques, des femmes indiennes par exemple. Donc du coup, c'est vraiment l'entrée sexisme-racisme qui m'intéresse. Après, toutes les formations, les coachings ou les workshops que je fais se déroulent en non-mixité. La non-mixité, c'est une question primordiale pour moi parce qu'il est hors de question de reproduire dans les espaces que je crée les mécanismes qu'on essaie de fuir à l'extérieur. Il est important que les espaces que je crée soient vraiment sécurisants et qu'à aucun moment on ait la possibilité de nier les expériences qui vont être partagées. Donc la non-mixité pour moi c'est aussi une affaire de partage, une affaire de libération de la parole, mais aussi une affaire de care. C'est-à-dire que dans ces espaces où personne ne peut nier notre expérience, on prend aussi soin de nous. Si on parle de résistance au sexisme ou au racisme, vu qu'on a été socialisé dans une société raciste, on a intégré les codes racistes et sexistes. Et résister, c'est aussi aller à l'encontre de sa socialisation, à l'encontre de tout ce qu'on a appris, à l'encontre de parfois ce qu'on nous a inculqué. Aussi. Par exemple, si je prends mon cas, je suis dans ma démarche, en tout cas avec Nkali Works, je suis à l'encontre d'une socialisation où on m'a toujours dit que je devais supporter. Et là, je suis à l'encontre de ça. Je dis non, on ne doit pas supporter à travers mon travail. Donc je vais à l'encontre de ce qu'on m'a appris aussi. Donc résister au lieu de survivre. Résister au lieu de survivre, dire qu'on se bat pour vivre et non survivre, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la résistance, en tout cas dans le cadre dans lequel je l'entends, puisque moi, mon champ d'expertise, c'est le travail, résister au travail, c'est de dire, attention, je ne suis pas là pour subir, je ne suis pas là pour survivre, je suis là pour avoir un traitement équitable.